Donc vous allez dans bing.com et on va faire une recherche. Alors, je vais faire une recherche éventuellement sur une lionne. Donc bing.com, recherche sur une lionne et je vais dans la partie images et j'enclenche, s'ils ne sont pas déjà enclenchés, les filtres. Et au niveau de la licence, on va aller chercher du Creative Commons par exemple ou du domaine public. En tout cas, on essaie de trouver des images qu'on a le droit d'utiliser. Alors, ce qui m'intéresse, c'est dans un premier temps, c'est une lionne vue en entier et dont, si on remplit d'une seule couleur la silhouette, on va arriver à voir malgré tout ce que ça représente. Donc, cette image-ci, par exemple, semble être convenir. Donc, vous allez en fait créer un dossier pour aujourd'hui et déjà enregistrer cette première image dedans. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait trouver d'autres images plus intéressantes que celle-là, mais malgré tout, on va tester ça. Donc, je vous rappelle, quand vous avez cliqué sur l'icône dans Bing, il va falloir demander d'afficher l'image en grand avec le bouton « Afficher l'image ». C'est pour ce bouton qui permet d'afficher l'image en haute définition qu'on est dans Bing et pas dans Google. Parce que dans Google, ils ont dû l'enlever pour des raisons juridiques. Vous faites un clic droit sur l'image, enregistrez l'image sous. Et vous allez enregistrer dans donc, le dossier Photoshop. C'est du JPEG. Cette image, c'est pas surprenant, c'est un des formats web en fait, hein, le JPEG. Voilà, une fois que vous avez enregistré, on va quand même aller chercher d'autres images éventuellement, aller explorer un peu plus. Donc il va falloir revenir à l'onglet précédent qui montrait l'image avec le bouton afficher l'image. Et si je suis revenu sur cet onglet, c'est pour quitter ça avec la croix pour revenir à tous les résultats, pour pouvoir scroller et aller voir s'il n'y a pas d'autres images qui montrent une lionne. Et donc je vous rappelle, l'idée ici c'est... Oui, celui-là est jaune, mais ça peut passer quand même, c'est sympa. L'idée ici c'est de réfléchir. Parce qu'on va faire du graphisme avec Photoshop dans un premier temps, on va tenter de faire des motifs, on va tenter de modifier ça. Donc l'idée c'est de réfléchir. Si je voyais le sujet de la photo entièrement en une seule couleur, est-ce que je reconnaîtrais encore ce que c'est? À mon avis, dans ce cas-ci, oui. On verra encore ce que c'est, donc je vais ici l'afficher. Ah tiens, quand je clique sur afficher l'image, ça ne m'affiche pas l'image, mais ça me propose de la télécharger directement, donc je vais directement la télécharger dans le dossier Photoshop. Voilà. Je ferme le résultat ici. Et puis, je vais continuer à scroller un peu. Donc l'idée, ça va être de faire du graphisme sur base de la silhouette et éventuellement de voir un peu comment on fait aussi des motifs dans Photoshop. C'est une bonne approche de Photoshop. Alors, dans les recherches dans Bing, je n'ai pas demandé ici d'avoir des images d'une certaine précision minimum. Dans les filtres, j'ai juste demandé du Creative Commons pour avoir des images que j'ai le droit d'utiliser. C'est un peu plus complexe que ça. Il faut voir si commercialement on a le droit de l'utiliser, si on a le droit de modifier. Il y a différents types de Creative Commons. C'est une licence spéciale pour voilà, ceux qui veulent offrir leur image à l'humanité d'une certaine manière avec des restrictions. Ce qui n'est pas le cas de domaine public où il y a beaucoup moins de restrictions. On peut quasiment tout faire sur des images qui sont vraiment du domaine public. Et donc je disais que dans taille de l'image ici, je n'ai pas demandé
par exemple, je n'ai pas été tapé ici 2000 sur 3000, 1500 sur 1500. Non, donc je retrouve plein d'images là, y compris des images avec peu de pixels. Ce n'est pas très grave. Bon, je vais considérer qu'avec les 3 images que j'ai récupérées, c'est déjà pas mal. Donc, voilà les images que j'ai trouvées. Je pense que les 3 sont très... comment dire oui, ben c'est très explicite. C'est-à-dire que si la silhouette était en une seule couleur, on reconnaîtrait encore ce que c'est. Alors ça, c'est une astuce en publicité. En publicité, par exemple, ici, j'ai recherché dans Google. Ça, vous ne faites pas, je vous montre juste... j'ai recherché des publicités sur les parfums, par exemple, et je regarde un peu. Et en principe, tous les personnages qu'on voit dans ces publicités, si le personnage était en une seule couleur, en silhouette, voilà, le mot est lâché, silhouette. S'il était en silhouette, on verrait encore ce que c'est. C'est-à-dire que les mains, les bras ne sont pas généralement devant le corps, ils sont bien visuellement détachés, généralement. Pourquoi? Ben, c'est une astuce quand on fait de la communication publicitaire pour que l'image soit lisible très facilement, très rapidement. On fait en sorte que de prendre des pauses où, si c'était en une seule couleur, on reconnaîtrait encore. Et donc, évidemment, on ne met pas la silhouette en une couleur, mais c'est une astuce pour s'assurer que tout de suite les gens vont reconnaître, vont voir ce que c'est. Donc voilà, vous avez l'astuce maintenant, vous connaissez. Bien sûr, il y a des exceptions. Hein. J'ai ici, au hasard, été voir des publicités. Il y a toujours des exceptions, mais c'est une astuce connue, la silhouette. Alors en principe, pour un vrai travail graphique que je fais, il faudrait que j'aille vérifier sur le site quelles sont les réelles conditions d'utilisation de l'image. Donc ici, je suis sur Pexels. Et quelque part sur la page, il va y avoir certainement les conditions d'utilisation, peut-être en bas, peut-être que c'est... non, ça ne va pas être en bas, ça va être peut-être licence, voilà. Vraiment, chaque site est différent, licence, et toutes les photos sont libres d'usage. Il n'est pas nécessaire de citer l'auteur. C'est toujours apprécié de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ce n'est pas un Creative Commons de type attribution. Et on peut modifier les photos. Donc, ce n'est pas un Creative Commons qui interdit la modification des photos. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, ce que je conseille toujours, c'est aussi de prendre une photo d'écran de la licence... déjà de prouver que la photo était sur ce site-là, d'une manière ou d'une autre, et de faire une photo d'écran de la licence, comme ça, si par... voilà, photo d'écran de ceci, où on voit bien que ça vient du site Pexels, photo d'écran de la licence affichée sur Pexels, comme ça, si par hasard cette photo s'y est retrouvée sur ce site qui distribue des photos du Creative Commons, si elle s'y retrouvait par erreur, que en fait l'auteur revendique des droits sur la photo, vous auriez au moins des documents, les 2 captures d'écran pour prouver votre bonne foi. Voilà, donc c'est ce que je conseille moi. Maintenant, on peut également, bien sûr, faire ses propres photos. Bon, pour des lions, c'est un peu difficile. Ok, si vous avez un budget limité et que vous n'êtes pas pressé, et que ça doit montrer des photos de lions, vous pouvez toujours vous faire payer un voyage vers un zoo et aller quelques jours photographier les lions.
Mais vous voyez que c'est pas idiot d'aller chercher des images sur le web. Il y a bien sûr également les banques d'images qui vendent des images. Vous avez Adobe Stock, vous avez Getty Images. Donc c'est une autre possibilité pour trouver des images. Après, il faut les payer, celles-là. C'est payant et en fonction de l'usage qu'on en fait. Là, je suis sur Getty Images. C'est une des banques d'images connues, il y en a plein. Il va falloir les payer en fonction de l'usage qu'on en fait. À quel point on la diffuse, à quel point on la diffuse dans le monde, quelle est la couverture géographique, en combien d'exemplaires. Vous avez aussi Adobe Stock pour les photos. Voilà. Et là, ceux qui ont une licence ont des photos gratuites chaque mois. 10 photos chaque mois, je pense. Et là aussi, donc on peut faire une recherche. J'ai tapé la même chose, hein, une lionne. Bon, apparemment, ils en ont pas. Ou je me trompe, ou j'ai mal regardé. Mais bon. Et alors, il y a encore une autre solution. Donc, on a évoqué différentes solutions. Faire les photos soi-même. Aller les chercher sur le web, des photos qu'on a le droit d'utiliser, donc du Creative Commons ou du domaine public. Les banques d'images. Il y a une quatrième solution. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle c'est? Donc, si je veux une lionne dans Midjourney, quelqu'un a déjà utilisé Midjourney ici ou d'autres intelligences artificielles pour générer des images? Levez les mains. Personne. Ça fait partie des nouvelles choses, donc ça existe depuis des années. En août 2022, ça a subi une mise à jour majeure qui fait que ce qui faisait rigoler comme image par intelligence artificielle avant, tout d'un coup n'a plus du tout fait rigoler les illustrateurs parce qu'on pouvait générer des illustrations d'un très bon niveau depuis août 2022 et ça ne fait que s'améliorer. Et maintenant, ce sont les photographes qui commencent à râler parce que ces intelligences artificielles peuvent générer des images qui ressemblent vraiment à des photographies. Il va falloir que je tape évidemment Imagine. Et que je tape ce que je veux. Bien sûr, il faut normalement taper beaucoup plus que ça, il faut être plus précis. Quoi qu'il en soit, rien qu'en tapant ça, il va me générer des images de lionnes. Ce sera peut-être moche, mais c'est pas grave. Si c'est moche, je redemanderai qu'il réessaye. Il est en train de réfléchir, calculer là. Donc il est en train de générer des images qui n'ont jamais existé. Et il se base pour ça sur des milliards d'images qu'il possède et qui sont décrites dans son système de manière algorithmique. Bien, donc tout ça c'est pas mal. On pourrait dire qu'il y en a une des quatre qui est bien et commencer à lui demander des variantes éventuellement, mais je vais voir si je pourrais pas quand même préciser. On va essayer ça. Après les prompts, les requêtes comme ça, on peut les concevoir par une autre intelligence artificielle, genre ChatGPT. C'est très très puissant. Là, j'utilise ça vraiment de manière ultra basique pour l'instant, la démonstration que je vous montre là. Voilà, je lui ai demandé une lionne qui marche, j'ai précisé full body éventuellement, et c'est ce que j'obtiens. Là, il est en train de calculer. Pourquoi c'est flou au départ? Parce qu'il fait émerger le détail du flou. C'est tout le principe de la diffusion, en fait. Donc vous ne connaissiez pas ça. Mais c'est quand même une révolution industrielle, l'intelligence artificielle. Bon, ça c'est pas mal. Je vais quand même demander qu'il me refasse... Et je vais préciser éventuellement que c'est une vue du côté que je veux.
On va voir s'il comprend ce que je veux dire. Eh bien, ça fonctionne. C'est incroyable. Des lionnes vues de côté. Elles font un peu... Ouais, elles sont déjà sur fond blanc, ça fait un peu... image de synthèse, mais bon, ça passe quand même. Ah tiens. Alors là, il faut décider laquelle est correcte, laquelle nous plaît. Donc, éventuellement, je vais dire que c'est la première qui m'intéresse. Je vais lui demander pour voir s'il ne peut pas nous produire différentes variantes de cette première. Ah tiens, il n'a pas voulu le faire. On va voir. Donc il est en train de faire des variantes de l'image numéro 1. C'est ce que je lui ai demandé en cliquant sur V1. Ce genre de choses, vous pouvez essayer. C'est accessible gratuitement, de manière limitée, mais c'est quand même accessible gratuitement. Donc il a fait des variantes de la lionne qui marche. Voyons un peu quelles sont les variantes. C'est au niveau de la position... Oui, la tête, c'est pas les mêmes yeux. Vous voyez, la tête regarde vers ici, voilà. Et donc je pourrais continuer comme ça. Si je me dis, tiens, la version 4, c'est la plus intéressante, je vais lui demander de faire une variante de la version 4. Voilà. Et petit à petit, je vais arriver à une image qui me convient de mieux en mieux. Et je pourrais aussi ajouter, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, ajouter des mots quand je fais une requête, ajouter des mots supplémentaires. Voilà ce qui nous a produit. Il est toujours en train de calculer, je pense, parce que là, ce n'est pas... Non, elles ne sont pas terribles au niveau qualité. Si, ça va mieux. Voilà, elles sont bien affichées. Voilà, donc la tête est tournée comme la version 4 précédente. Hein, par rapport aux autres têtes, c'était la seule qui regardait plutôt vers sa droite. Et donc je lui ai demandé des variantes et elles regardent quasiment toutes vers leur droite. Voilà. À partir d'un certain moment, il faut décider quelle est la bonne version. Je vais dire par exemple c'est la version 2 ici, puisque ça se lit comme ça. Version 1, 2, et puis en bas, 3, 4. Donc c'est la version 2 qui m'intéresse et je vais lui demander d'en faire une version upscalée, donc une version avec plus de pixels. Voilà. Cette fois-ci, c'est sur le U que j'ai cliqué. Ah, je vais recliquer. Voilà, il est en train, cette fois-ci, de upscaler, de multiplier les pixels dans la version 2. Et voilà la version avec plus de pixels. Voilà. Ce que je vais faire, pour que vous ayez accès à ça aussi, c'est que je vais la mettre en accès sur un serveur et vous allez pouvoir la télécharger. Comme ça, en plus de vos images, vous aurez celle-là et vous pourrez la voir de plus près. Donc, il me propose de l'ouvrir dans un navigateur web. La voilà. Alors, je vais faire un clic droit, enregistrer l'image sous et l'enregistrer dans mon dossier ici. Et je vais voir si je sais vous faire de l'adresse ici, un bit.ly. Parce qu'en principe, j'ai une licence Midjourney qui me permet de générer autant d'images que je veux chaque mois. Par contre, elles sont publiques. Ce n'est pas des images qui sont privées. Si je voulais que les images que je génère soient privées, il faudrait que je paye le double. Voilà. Donc là, c'est public. Alors, à qui appartient cette image? Elle appartient à tout le monde. C'est de l'open source. Donc, tous ceux qui, sur les serveurs Midjourney, sont en train de voir parmi les dizaines de milliers d'images qui sont générées chaque minute dans le monde, ils sont en train de voir cette image-là. Ils pourraient la prendre et je n'ai rien à dire, je ne suis pas l'auteur. Mais dès que je l'utilise et que je la modifie, c'est une autre histoire. Alors, ces histoires de droits d'auteur et d'images par intelligence artificielle, c'est encore très flou et à définir, mais on peut dire qu'en gros, c'est ça. Toute image générée par Midjourney ou Stable Diffusion ou DALL-E
ou d'autres sont du domaine public, de l'open source, mais dès qu'on commence à la modifier, on se l'accapare. Et d'ailleurs, il y a des gens qui, sur Adobe Stock, vous voyez les banques d'images qu'on a été voir tout à l'heure, ils vendent des images qu'ils ont générées par intelligence artificielle. Ils les mettent et ils les vendent. Si quelqu'un est intéressé et l'utilise, ça peut s'acheter. La personne qui a mis l'image qu'il a générée par intelligence artificielle va recevoir de l'argent. Donc ici, je disais que je vais tenter par le raccourcisseur d'URL Bitly de voir s'il accepte que cette URL spéciale de Midjourney soit utilisée dans son système de raccourcisseur d'URL. On va tout de suite le voir dès que je vais coller l'adresse ici. Voilà. Et alors je vais lui donner un nom. Voilà. D'accord. Donc je vais créer l'URL raccourci. La voilà. Et donc, en principe, si dans un navigateur web, dans la barre d'URL du dessus, vous tapez, ben ça va marcher, allez-y. J'ai même pas besoin de mettre l'image sur un serveur comme j'avais prévu au départ pour que vous y ayez accès, puisqu'elle est déjà sur le serveur de Midjourney. Et oui, évidemment, si je vous avais demandé de taper la vraie URL, ça aurait été la cata. C'est pour ça que je suis passé par Bitly, le raccourcisseur d'URL. Et donc, si vous tapez exactement ceci dans un navigateur web, vous allez afficher l'image et vous allez pouvoir la télécharger. Voilà, quoi qu'il en soit, on va maintenant ouvrir les images dans Photoshop. Alors, vous n'avez peut-être pas les mêmes images que moi. Ça, j'ai pas précisé tout à l'heure. Il est possible que vous n'ayez pas réussi à trouver les mêmes images que moi, mais si vous avez des choses similaires, ça va passer. On va pouvoir bosser avec ce qu'on a là. Il y a de quoi faire. Je remarque qu'à certains endroits, on a le bout des pattes qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Ce sera l'occasion de voir ça. Je vais quand même peut-être vous mettre tout ça sur un serveur parce qu'à un certain moment, si je vous dis qu'on va travailler sur une certaine image, ce serait intéressant que tout le monde l'ouvre. Par exemple ici, je vois déjà comment je vais faire pour le bout des pattes arrière. À votre avis? Parce que je vais sortir le lion de son décor à un certain moment pour pouvoir le mettre dans d'autres décors. Ça, c'est vraiment le photomontage basique. Comment est-ce qu'à votre avis, je vais réussir à gérer ce problème de bout de patte qui manque à l'arrière, là? Oui, c'est une solution. On pourrait faire en sorte que le nouveau décor cache les pattes aussi. Oui. Par exemple, si je le mets sur un trottoir dans une rue, il pourrait y avoir par hasard quelqu'un qui est passé là avec ses courses et qui a laissé tomber des rouleaux de papier toilette qui sont par hasard devant les pattes. Ah, je rigole. Non, autre solution, autre suggestion, les pattes arrière qui manquent là. Moi, je vous dis ce que je tenterai dans un premier temps. Ben, c'est de prendre les pattes avant, de faire une copie et d'essayer de les mettre à l'arrière. En supposant qu'à l'arrière, sur un lion, c'est à peu près le même type de pattes. Évidemment, il ne s'agit pas ici de faire un document scientifique. On va être dans une logique plutôt publicitaire. Donc, tant que visuellement ça passe, vous voyez, les publicités, ça ment tout le temps de toute façon. Hein. Donc là, sur mon Drive, j'ai créé un dossier ressources Photoshop FGRA 2324. Je vais donc y glisser les photos. Voilà, j'y ai glissé les photos, elles sont en train de copier, on le voit ici en bas. Ok, c'est importé. Et là, je vais, pour que vous y ayez accès et que vous puissiez même le télécharger, je vais demander de partager ce dossier.
Je vais le partager de manière non restrictive, donc tout utilisateur qui aura le lien va avoir accès. Je copie le lien. Bien. Je vais dans Bitly, créer un nouveau lien. Je colle le lien d'accès au dossier. Donc encore une fois, si je vous demandais de taper tout ça dans la barre d'URL d'un navigateur, certains y arriveraient, hein, les no-life, les geeks, peut-être. Je rigole. Mais moi, j'y arriverais. Mais d'autres n'y arriveraient pas. Donc c'est pour ça que je vais faire un lien simplifié. En reprenant simplement peut-être le nom du dossier. Et voilà. Voilà. Et donc, si vous tapez dans la barre d'URL d'un navigateur ceci, vous devriez arriver au dossier. Je vais tester pour voir si ça marche. Oui, ça marche. Donc, je vous le remontre. Allez-y tester. Vous pouvez même le noter quelque part parce qu'on s'en servira sans doute plus tard. Les ressources pour la formation, là, je vais les mettre à cet endroit-là. En tout cas, pour ce qui concerne Photoshop, évidemment. Évidemment, si on se trompe d'une lettre en tapant l'adresse, ça ne marche pas parce que tout ça est transformé en chiffres et les chiffres, c'est vraiment la vraie adresse, la vraie localisation de la ressource au niveau du web mondial. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se planter d'un caractère. Et remarquez aussi que pour éviter les ennuis, à tout moment, quand je fais mes URL simplifié avec Bitly. J'aurais pu utiliser d'autres systèmes. Google propose également un raccourcisseur d'URL. Mais bon, voilà, quand je fais mes URL simplifiés, je n'utilise jamais d'espace ou d'accent. Sinon, c'est les problèmes qui arrivent. Donc, toujours des tirets. J'aurais pu utiliser des tirets bas, les underscores. Voilà. J'imagine que quand je vous parle d'URL, certains ne voient pas de quoi je parle. Ce sont des adresses web en fait. Hein. URL. Uniform Resource Locator. Les URL. Donc certains, quand ils m'entendaient, ils se disaient, c'est quoi des URL? Ça commence par un Z, des URL. Non, c'est URL. Je faisais la liaison. Raison pour laquelle, voilà. Ok. Je vais stocker l'URL dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, je suis dans TextEdit sur le Mac. J'ai juste fait un document. Commande K pour le transformer en lien cliquable. Voilà, c'est encore mieux. Alors, vous allez dans Photoshop. Alors moi, j'ai plusieurs Photoshop installés. J'ai la 2023, la 2024. Chez Adobe, on peut installer plusieurs versions. La version la plus récente et d'anciennes versions. Pour différentes raisons, ils proposent de faire ça. Je vais utiliser la 2024, même si vous êtes toujours dans la 2023. Comme ça, vous verrez les différences. S'il y a une différence, vous me le dites. Si je montre quelque chose et que ça ne fonctionne pas chez vous, vous le dites. J'ai déjà mis l'interface en clair. J'ai déjà fait passer la palette des outils à l'aide de cette icône en double colonne. Alors, je vous montre quand même une des révolutions dans la version 2024 de Photoshop.
Par exemple, je vais ouvrir cette image-là. Vous ne devez pas le faire nécessairement maintenant parce que vous n'avez pas la version 2024. Alors la situation est la suivante. Dans les locaux de l'école, la version 2024 sera installée en septembre 2024. C'est loin. Autrement dit, toute l'année scolaire, là, vous n'allez pas la voir, vous serez coincé avec la 2023. Par contre, votre licence Adobe, chez vous, sur votre ordinateur portable, vous pouvez installer la version 2024. Ici, je vous montre... Bon, il y a un petit problème d'affichage ici, dû au système... Ah, d'accord, je vois, ok, on a quand même un sérieux problème. Bien, je vais essayer de remettre à zéro Photoshop ici, pour voir un peu d'où vient le problème, parce que c'est pas logique que ça fasse ça. Parfois, j'ai l'impression d'être dans un sketch de Las Palais, tellement... Aujourd'hui, ça foire pas mal. C'est les choses qui arrivent. Ok, donc... j'ai remis à zéro Photoshop et... ça marche. Ok, que se passait-il? Mystère et boule de gomme. Donc là, j'ai juste enfoncé la touche F pour passer plein écran. Et je vous montre juste une révolution dans Photoshop, c'est le outpainting qui existe depuis plus d'1 an dans certains logiciels d'intelligence artificielle, mais enfin, dans Photoshop, l'intelligence artificielle a été intégrée. Et là, je suis en train, avec l'outil de recadrage, vous ne devez pas le faire parce que vous n'êtes pas dans la version 2024, là maintenant tout de suite, mais si vous avez la version 2024 à un certain moment sous les yeux, vous pouvez tester. Avec l'outil de recadrage, j'ai été agrandir la zone vers le haut et vers la droite. C'est un choix comme ça. Ça paraît logique, hein, vu le positionnement de l'animal dans la photo. Tiens, je pourrais aussi peut-être un peu agrandir vers la gauche et la droite. Je suis en train de faire de la composition, là. Je me dis que l'animal, tel qu'il regarde là, ce serait bien qu'il soit positionné à cet endroit-là de la nouvelle image grande. Je valide avec le petit V. Je vais prendre l'outil de sélection et je vais sélectionner, par exemple, il faut que je morde un peu sur le décor actuel et je vais sélectionner cette partie-là, voilà. Et puis j'ai le remplissage génératif, c'est la nouvelle barre, voilà. Voilà. Remplissage génératif. Si je ne dis pas ce que je veux obtenir, comme je le faisais dans Midjourney, et que je clique directement sur générer, ça devrait inventer la suite du décor. Donc là, ça communique avec les serveurs de Adobe. Ça se passe en ligne sur des super ordinateurs. C'est pas en local sur le petit ordinateur que j'ai. Voilà. Ah, il a quand même agrandi. Si je regarde... Et j'ai différentes variantes, en fait. Dans le panneau propriété, j'ai chaque fois 3 variantes. Et si je ne suis pas content, je lui redemande de régénérer, en fait. Hein. C'est assez incroyable. C'est un changement majeur au niveau des manipulations d'images. C'est un changement majeur. Et donc, si je vous montre avec ou sans ce qui vient d'être ajouté, voilà, on avait ça, il a ajouté ça. Je vais ici le faire pour le côté gauche. J'ai fait une petite sélection là. On va voir ce qu'il va nous trouver. Voilà. Il a inventé ça. Mais il y a 3 variantes en fait que je peux tester par le panneau propriété. Ça aussi, ça aussi. Donc qu'est-ce qui est le mieux? Je vais dire ça. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, je vais faire le bas ici. En principe, on ne doit pas, si on veut de la qualité, si on ne veut pas que ce soit flou, il ne faut pas faire des sélections de plus de 1000 pixels sur 1000, parce qu'actuellement, leur intelligence artificielle génère des images de 1000 sur 1000. Donc si je fais des grands remplissages de plus de 1000 pixels sur 1000, ça sera un peu flou. Ce qui n'est pas grave là, parce que de toute façon, le décor, il est flou à l'arrière. Le focus, la mise au point sur la lionne,
Voilà. Alors j'ai aussi 3 versions que je peux choisir là dans le panneau propriété. Voyons un peu ça. Là, là. Dingue ça, hein? Donc qu'est-ce que je vais choisir? Ben, j'aime autant qu'elle soit comme sur une petite falaise comme ça, avec du vide devant elle. Je vais ici générer le dessus, tout d'un coup, pourquoi pas. Voilà. Donc le remplissage génératif généré. Et alors, ça peut aussi corriger des erreurs. Vous faites des trucages photos, vous mettez un chapeau sur la tête de quelqu'un et vous n'êtes pas très doué en Photoshop. Si vous entourez la partie problématique, il va vous proposer des solutions. C'est assez dingue. Voilà, donc 3 propositions ici qu'il m'a donné. Comme vous voyez, je suis en train donc de cliquer dans le panneau propriété sur les 3 propositions. Et si je ne suis pas content, je reclique sur générer. Et il me refait. Bon, finalement, je trouve que les arbres, ils sont pas plus mal comme ça, voilà. Bien. Et bien sûr, on peut avoir de l'in-painting. Ça, c'était du out-painting. Je vous montre sur le web pour ceux qui ne voient pas trop comment ça s'écrit. C'est du out-painting. C'est grâce à ça qu'on a repris, ben voilà, bel exemple, des peintures traditionnelles, très connues, comme la Dame à la perle ici, qui est un petit tableau, pour ceux qui s'y connaissent en histoire de l'art, et automatiquement, l'IA a généré, de différentes manières, des décors. Le out painting, c'est assez dingue. Même chose pour Mona Lisa. L'IA peut inventer, la version nette arrive, voilà, l'IA peut inventer ce qui n'existait pas. C'est totalement la folie. Le out painting. Alors, ici, je vais faire du in painting. Je vais lui demander de mettre un corbeau qui... Comment dire? Qui vole. On va voir. Hein. Si j'ai... c'est bien comme ça qu'on dit corbeau en anglais, un crow. Voilà. Voilà, il m'a mis ça. Et il y a d'autres versions que je peux choisir. Je suis pas content, je reclique sur générer. Et j'aurais pu préciser plus à propos du corbeau. Hein. Et donc, en plus des 3 versions qu'il m'a déjà faites, il m'en a fait d'autres. Tiens, celui-là, c'est Zarbi. Celui-là, il n'est pas vraiment en train de voler, c'est foireux. Ok, en voilà un qui vole. Et voilà, et à l'infini, je peux lui demander de régénérer. C'est assez dingue. Voilà. Et si c'est pas ça que je veux, je vais lui demander 2 mouettes maintenant. J'enlève l'œil en face du calque du corbeau. Je resélectionne. Voilà. Peut-être avec du pain dans le bec. C'est typique des mouettes. Quand je vais à la mer avec mes enfants, c'est toujours la blague. Quand il y a une mouette qui s'approche pour du pain, on dit « Ah, mais c'est Robert, je le reconnais. L'année passée, il était déjà là. » Ah ben voilà. Donc, des mouettes. Enfin, non, j'avais dit mouette, il devait y en avoir 2, c'est quoi cette histoire? Bon ben... Si j'en veux 2, je referai une nouvelle sélection éventuellement. C'est pas hyper réaliste ici. Ouais, enfin bon, vous montrez ça à Monsieur Tout-le-Monde, il pourrait penser que c'est vraiment... la mouette est vraiment là, quoi. Au niveau lumière et netteté,
Je pense que ce qui manque, c'est... Il faudrait... Et c'est pour ça que apprendre Photoshop n'est pas idiot, malgré que l'intelligence artificielle existe. Il faudrait retravailler ça, en fait. Notamment mettre un mouvement, un flou sur les ailes pour donner l'impression que la mouette battait des ailes rapidement. Voilà. Donc, pour retoucher les photos générées par intelligence artificielle, Photoshop est toujours valable. C'est ça le problème ici, c'est la netteté, en fait, avec ces mouettes. Elles sont trop nettes par rapport à la situation où elles sont censées battre des ailes. Et donc ça, c'est un boulot après. Enfin, vous avez vu un peu comment ça fonctionne dans Photoshop. C'est assez dingue. Je vais enregistrer ça dans le dossier. Comme ça, vous aurez accès au fichier plus tard. Voilà. Oui, la partie droite, je ne l'ai pas encore faite, mais... Voilà. Ok. On va dire ça, c'est bon. Alors vraiment, pour faire ce que je viens de faire là en quelques minutes en m'amusant, faire ça avant dans Photoshop, c'était quand même, on parlait de 1 heure minimum et des résultats moins bons. Donc c'est une révolution. Et donc ce qu'on vient de faire là, c'est du in-painting. Il ne s'agit pas d'inventer ce qu'il y a à l'extérieur, il s'agit de mettre des choses à l'intérieur. Le in-painting qui permet notamment, on le voit ici, il y a plein d'exemples, de reconstituer sur une photo endommagée, reconstituer le visage automatiquement par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est assez dingue. De changer les vêtements, oui. Changer les vêtements des personnes. Il suffit de sélectionner les vêtements et vous dites ce que vous voulez dans le prompt. Il va vous remplacer une veste, un veston par un t-shirt ou des choses comme ça. Oui, évidemment, ça se fait aussi maintenant pour la vidéo. C'est ça qui est dingue. La vidéo, c'est encore plus dingue puisque c'est 30 images par seconde. Et donc, c'est absolument dingue. En général, dans un mariage, la personne qu'on supprime de la photo, c'est pas la mariée. Mais bon, techniquement, très facile de faire du in-painting comme ça. Ok.